Henri Pourrat, le célèbre écrivain régionaliste d'Auvergne, disait de ce lieu de Parentignac qu'il est le petit Versailles d'Auvergne. Magnifique comparaison, Anne-Françoise de Lastic, avec ce fleuron de l'identité nationale patrimoniale qui est le château de Versailles. La question est simple, qu'est-ce qui vaut à Parentignac cette comparaison pour le moins élogieux ? La comparaison avec Versailles vient de l'architecture du château, qui est donc des bâtiments en U flanqués de 2 écuries, et des jardins à la française qui existaient, qui étaient somptueux au XVIIIe siècle. Et puis le mobilier aussi. Le mobilier et les objets d'art, c'était une des demeures les plus richement meublées de la province, d'après les descriptions qu'on a de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Donc c'est, je pense, pour toutes ces raisons qu'on a été comparé à Versailles. Mais la comparaison est quand même lointaine. Nous sommes ici dans les anciennes écuries. D'ailleurs, le climat y est un petit peu différent, il fait frais ici. C'est un lieu aussi où la population se réunit régulièrement parce qu'il y a un lien particulier entre le château et les habitants de Parentignac. Ce lien existe depuis la construction du château. Le château a toujours été très présent, même physiquement, dans le village. Il faut penser qu'au XVIIIe, un château fonctionnait en économie fermée. Il devait employer à peu près 60 à 70 personnes. Aujourd'hui, le contexte est très différent, mais les rapports avec le village sont excellents. Et cette salle sert en effet pour des mariages, pour des séminaires, mais aussi pour des opérations que je qualifierais de philanthropiques, comme c'est la salle de théâtre pour le festival Art d'École. Il y a eu le festival de musique d'Issoire qui s'est tenu ici, où nous prêtons les salles. Il y a combien de personnes qui travaillent en permanence ici au château ? En permanence, il y a 7 personnes qui travaillent, et l'été, ça passe à une douzaine de personnes. Donc régulièrement, vous avez du public annexe qui viennent et qui aussi louent le château pour des opérations de marketing, des opérations professionnelles. Et cette salle, en fait, permet d'accueillir 200 personnes. Donc, en fait, c'est une salle qui est moins fragile que les salons à l'intérieur du château, qui permettent d'accueillir un peu plus de monde et de faire les manifestations que l'on souhaite. En quoi c'est important pour vous, au-delà de l'aspect financier, bien sûr, mais en quoi est-ce important que ce château soit ouvert à la population ? Ça n'aurait pas de sens d'avoir un domaine comme celui-ci, gris fermé, et ne pas le partager avec le public, avec la population, et de pas... c'est très important qu'un domaine comme celui-ci serve aussi à une communauté de communes comme celle dont fait partie Parentignac. Quand il y a un événement, le jumelage avec la commune de Fos-di-Novo en Toscane s'est tenu à Parentignac. C'est ça qui fait vivre le château. Et je pense que depuis que ce château est construit, les choses se passaient ainsi. Je vous propose qu'on aille dans le jardin. J'ai une question à poser à votre jardinier. Comment réussit-il à faire en sorte que sa pelouse, votre gazon, soit toujours aussi vert ? On verra s'il veut bien vous répondre, mais on peut lui poser la question. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Francis Danuc, monsieur le marquis de Lastic m'a dit de vous poser la question à vous. Oui. Je souhaiterais savoir le secret, je souhaiterais le connaître, le secret du vert de ce gazon. Oh, il n'y a pas bien de secret, c'est simplement des façons culturelles. On met 2 engrais chaque année. Un engrais à l'automne qui favorise la longueur des racines, donc le gazon va chercher l'humidité plus profonde. Donc en été, il a moins besoin d'eau. Et au printemps, on met un gazon de printemps pour avoir cet aspect vert qui est plus riche en azote. Et en même temps, évidemment, beaucoup d'arrosage quand même en été et des tontes régulières, en plus avec une machine hélicoïdale qui coupe un peu comme un ciseau et qui donne cet aspect très, très léché. Vous êtes aidé dans votre travail par 2 robots. Je suis aidé par 2 robots, un qui se charge de la partie très inclinée dans laquelle on est, et un autre qui fait toute la partie basse, qui est une machine d'origine belge. Ils travaillent vraiment tout seuls, en autonomie, et quand ils ont un problème de batterie, ils vont directement se recharger eux-mêmes. Tout à fait. Ils travaillent à peu près 1h15, 1h30, ça dépend un peu de la hauteur de l'herbe, donc de la résistance à la coupe.
Et ensuite, ils vont se charger pendant à peu près autant, 1h15, 1h30. 1h30 de travail, 1h15 de pause. À peu près. Ah, c'est pas mal ça. Et ça fonctionne par n'importe quel temps, qu'il pleuve, qu'il fasse du vent ou du grand soleil comme aujourd'hui. Ça consomme à peu près la valeur d'un frigo à l'année. C'est très intéressant parce que ça enlève beaucoup de travail. Avec la machine qui est là, il faut compter 2 heures 3 fois par semaine parce qu'on ne ramasse pas. Alors que le robot travaillant quasiment constamment, il n'y a pas de contrainte dessus. Par contre, pour faire les dessins que vous voyez, qui sont plus esthétiques, il vaut mieux cette machine. C'est pour ça qu'on l'utilise pour des circonstances comme aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer de rebrancher votre machine, puis vous allez me faire une démonstration in situ pour que j'apprenne aussi, en vue peut-être de le faire chez moi. Est-ce que je peux monter avec vous? Allez, on va essayer. On va essayer. Allez. Alors, attention. Allez-y. Attendez, parce que c'est plein de sécurité, c'est machine. Laurent Wauquiez, bonjour et merci de nous accorder cet entretien pour la collection Vue d'Auvergne. Maurice Pourchon, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre-Joël Bonté, René Souchon vous ont tous précédé dans cette fonction de président de la région Auvergne, même si vous, bien sûr, vous êtes le président de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Les politiques ne sont pas les mêmes, on le sait, et pourtant on mesure une certaine continuité au nom de l'intérêt des territoires pour le territoire de la région Auvergne. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Vous savez, je pense que quelle est au fond notre caractéristique à tous? On peut avoir des différences, des personnalités différentes, des caractères différents, des sensibilités différentes. Mais quand on est auvergnat complètement. Et je pense que c'est ce qui fait notre caractéristique. C'est qu'au fond, on est porté par cet amour de notre territoire. C'est ce qui vous porte, vous, en tant qu'Auvergnat? Bien évidemment, on sait que vous êtes Auvergnat, avant tout. Ah ben moi, c'est d'abord ça. Et c'est la première chose avant tout. Je suis du Puy-en-Velay, je suis de Haute-Loire, je suis d'Auvergne. Et c'est mes 3 définitions. Et pour moi, ça compte énormément. Parce qu'au fond, je pense qu'on a conscience qu'on a une responsabilité qui est à part. On est un territoire qui a un potentiel extraordinaire, qui a une histoire fabuleuse, des racines, mais qui a aussi ses contraintes, ses difficultés. Et chez nous, on sait que si on ne se bat pas, on n'avance pas, on recule. Et donc au fond, l'Auvergne, c'est un territoire qui a besoin de politiques qui l'aiment passionnément. Et qui a besoin que ces politiques se battent pour arracher tout ce qu'on peut prendre et le ramener sur notre territoire. Je vous ai vu sourire tout à l'heure à l'évocation des noms de vos prédécesseurs dans la fonction. Un sourire bienveillant, ça se voit à l'image. Et qu'avez-vous envie de retenir de ce que ces messieurs ont également donné au territoire? Chacun, là encore, je le redis, avec sa perception de la politique, mais une certaine continuité du territoire. Chacun a apporté sa pierre. Maurice Pourchon, c'est le lancement de ce qu'était la région. Et donc au fond, je pense que c'est un des premiers qui a veillé à cette addition et cette superposition, la région, l'identité auvergnate. Valéry Giscard d'Estaing, c'est celui qui nous a fait voir plus grand. Et ça a été une extraordinaire chance pour l'Auvergne. Qu'on mesure, il nous a légué l'autoroute gratuite, Vulcania, le projet de la Grande Halle. C'est au fond tout ce qui était destiné à faire grandir l'Auvergne, lui montrer qu'elle pouvait avoir du souffle et de l'ambition. Pierre-Joël Bonté, qui évidemment est resté sur un temps qui a été plus court, c'était une personne que j'aimais beaucoup, qui était très bienveillante, qui avait une qualité d'écoute qui pour moi était importante. Et surtout, il a montré que la défense de l'économie et de l'emploi pouvait être aussi bien portée à gauche qu'à droite. Ça, c'est ce que je retiendrai de ce qui a été l'investissement de Pierre-Joël Bonté. Et René Souchon, avec lequel il m'est arrivé d'avoir des passes d'armes, parce que René Souchon a un caractère qui est parfois rugueux, mais je lui ai beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a fait sur le digital et le numérique. Et je le dis, indépendamment des différences qu'on peut avoir, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a lancé et auquel je veille très scrupuleusement. D'essayer de faire en sorte que, au fond, cette volonté de faire en sorte que l'Auvergne ne soit pas oubliée dans la révolution digitale,
soit bien portée. On essaye même en ce moment de se battre avec Paris pour avoir une couverture mobile intégrale qui ferait à la fois la couverture mobile et la 4G, mais sur tout le territoire. Le seul fait que d'accepter, Laurent Wauquiez, de répondre à cette question, vous venez aussi de rendre hommage à vos prédécesseurs, n'est-ce pas de montrer aussi une autre dimension de la personnalité politique ? Oui, mais vous savez, je pense, alors peu de gens arrivent à le comprendre, mais nous, c'est l'Auvergne d'abord. Comme eux, c'était l'Auvergne d'abord. Bien sûr, et je pense qu'on est sur un territoire où on sait que si on se divise, on est mort. Vous voyez, là, par exemple, je sors d'une rencontre qu'on vient de faire avec Olivier Bianchi, Le maire de Clermont-Ferrand. le maire de Clermont-Ferrand, qui est de sensibilité socialiste. On travaille ensemble avec une très grande complicité. Parce qu'on sait très bien qu'on doit d'abord défendre Clermont et l'Auvergne et qu'il faut le faire ensemble. Comment une personnalité, comme vous, une personnalité politique, avec votre expérience, avec votre dimension nationale, avec votre âge, peut-elle incarner un territoire ? Vous savez, moi, je ne crois pas à la politique qui est sans racines. Et je pense d'ailleurs que c'est un des grands problèmes en ce moment de l'évolution au niveau de la politique nationale. On a des gens, ils sont sans racines, sans histoire, sans ancrage. Du coup, ils n'ont pas de capteur. Je pense qu'ils ne sentent pas la situation du pays. Moi, j'ai toujours cru à ce qu'était la politique de Pompidou, c'est-à-dire une relation charnelle à son territoire, à son Cantal. La société n'était pas la même à l'époque. Oui, mais je crois précisément que la grande erreur que font beaucoup, c'est de croire que la modernité, c'est venir de nulle part. Moi, je crois que la modernité, plus il y a de modernité, plus on a besoin de racines. Plus on veut pousser les murs et voir loin, plus on veut avoir la tête dans l'horizon, plus il faut avoir bien les pieds sur terre. Le moment venu, qu'aurez-vous, vous, envie de transmettre quand vous donnerez justement le bâton ou le témoin à un autre président ou une autre présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? En fait, moi, mon legs, c'est d'arriver à faire en sorte que dans la grande région, l'Auvergne ne soit jamais oubliée. Et que la grande région ne soit que du plus pour l'Auvergne. Si je résume, on est passé de la région la plus pauvre de France à une des régions les plus riches de France. Et mon défi à moi, c'est qu'à chaque fois, je puisse venir en Auvergne et leur dire, maintenant, on a les moyens de voir grand. Il faut qu'on ait du souffle. Vous le vivez actuellement ? Bien sûr. Je vais prendre des exemples très concrets, parce que j'aime bien que ce soit concret. Quand je suis arrivé, 60% des petites lignes ferroviaires d'Auvergne devaient fermer. Pourquoi est-ce qu'on a pu les empêcher de fermer ? Parce que j'avais les moyens et la force de frappe d'Auvergne-Rhône-Alpes. On vient d'installer un grand campus de start-up à Clermont-Ferrand qu'on peut financer parce qu'on a la puissance de frappe d'Auvergne-Rhône-Alpes. À quelques kilomètres d'ici, on a les ACC, ces ateliers remarquables, avec des ouvriers qui sont hors pair, qui travaillent sur de la rénovation ou de la création de rames ferroviaires, qui ont rénové l'Orient Express. Ils s'apprêtaient à fermer. Ce qu'on a pu dire, c'est non, on est la plus grande région ferroviaire de France. Toutes les rames d'Auvergne-Rhône-Alpes seront réparées en Auvergne. Et à chaque fois, pour moi, c'est la même ligne de conduite. Jamais oublier l'Auvergne et dire toujours aux Auvergnats, ayez du souffle. Notre collection, Laurent Wauquiez, s'appelle Vue d'Auvergne, vue au sens de regarder la vision, regarder l'Auvergne. Comment vous la regardez, vous, l'Auvergne ? D'abord, moi, ce que j'aime, et c'est ce qui fait la beauté de l'Auvergne, c'est l'horizon, son côté vaste et en même temps doux. Et c'est ce que j'aime en Auvergne. Moi, ce que j'aime, c'est quand je suis sur ces routes du Cantal, où il y a ces immenses horizons bleutés, avec ces montagnes qui sont à la fois puissantes et profondément douces. Ce que j'aime, c'est quand je suis dans ces paysages de l'Allier et que je vois ces collines du Bourbonnais, où l'horizon est ample. Et ça, moi, c'est ce que j'aime et ce qui me parle ici en Auvergne. C'est qu'on a le souffle, on a la grandeur, on a l'ambition, et en même temps, ce n'est pas un paysage écrasant. C'est un paysage qui blottit, c'est un paysage qui protège. Et c'est ce mélange des deux qui fait, au fond, de l'Auvergne ce territoire tout à fait hors norme. Et puis avec cette ligne de couleur que j'aime, qui est cette espèce de fusion qu'on a juste chez nous entre la force du vert à certaines saisons et qui se fond dans la douceur du ciel bleu. Ça, c'est ce qui est pour moi vraiment, enfin voilà, si vous me demandez qu'est-ce que c'est l'Auvergne, pour moi c'est ça, c'est cette terre d'horizon.